Moi, pour ma partie, je vais partir, enfin, la présentation, ça va être sur l'utilisation de données anciennes, donc un peu, on va remettre le contexte. Plus fort, on ne m'entend pas? Parfait, je vais tout arracher tout le monde. Ok, donc le contexte, c'est qu'on m'a demandé d'aider pour l'inventaire du Vercors pour reprendre le topo du Clodastre pour faire une synthèse. Donc le Clodastre, on est au-dessus de l'ensemble Vercors. C'est un réseau qui s'étend, on va dire, du fond de presque de l'ensemble Vercors en fond de vallon jusqu'au col des Deux Sœurs. Et c'est quand même le deuxième moins 1000 du Vercors. On a, je crois qu'il y a plus de... Tu disais? Dernier moins 1000 de France. Dernier moins 1000 de France. Il y a le premier moins 1000 dans le Vercors et le deuxième moins 1000. Donc deuxième, la qualité la plus profonde. Et l'idée, c'était de pouvoir aider Bernard sur ça et essayer de faire une synthèse. Donc Bernard m'a envoyé beaucoup de données et je n'ai pas été très d'accord avec la manière dont il souhaitait faire la synthèse comme il avait pu la faire pour les synthèses. Donc on a des données existantes, des scans de topographie qui ont été faits à la main, où on n'a plus de minutes topo, donc il reste juste les dessins que Bernard a pris le temps de scanner, qui m'a tout envoyé en PDF ou en Illustrator, des choses qu'il avait déjà essayé d'assembler, et qui se superposent plus ou moins bien, beaucoup de moins parfois. De la topographie numérique parfois, donc j'ai récupéré auprès de différentes personnes sur le Clodastre des topographies. Il y a Laurent Garnier qui avait récupéré pas mal de données, Martin Gerbeau qui avait commencé une synthèse du Clodastre mais qui l'avait fait que sur la partie aval et encore il n'y avait pas tout. Il y a quelques carnets topo que j'ai récupérés, des scans de carnets topo où on a le croquis, des données, on ne sait même pas parfois dans quel sens elles vont parce que c'est numéroté de manière bizarre. Donc comme je disais, il y a eu des projets de synthèse qui avaient été faits et donc on a quelques données visual topo, topo calcaire, du Therion grâce à Martin Gerbeau et un Therion qui date de 2012, vous le remettez sur un ordi aujourd'hui, il tourne. Un topo calcaire qui date d'il y a 2 ans, vous le remettez avec la nouvelle version de topo calcaire, il ne tourne pas. Voilà, je dis ça, il n'y a pas du tout d'avis sur topo calcaire. C'est mieux avant. Donc cet après-midi, vous allez voir Alain qui fait toute la topo de la Doncroll sur topo calcaire, on pourra en parler avec lui. Et des données issues de Topodroid, parce que je suis allé sur le terrain et j'ai repris quelques données parce que j'ai eu l'occasion d'aller à la grotte des Deux Sœurs et faire un peu de topo. Et ça m'a permis de comparer l'ancien calque, parce que sur les Deux Sœurs j'avais un vieux calque, et ce que j'ai réalisé. Il y a des choses différentes, mais des choses qui sont assez similaires. Donc on peut se poser la question de l'exactitude des données qu'on récupère. Comment a été pris en compte le nord magnétique? Alors sur les calques, souvent il a été plutôt bien pris en compte. C'est indiqué, il y a l'échelle, la flèche du nord, l'année du nord magnétique. Donc est-ce qu'on fait confiance ou pas? Calque, c'est quand même du dessin à la main. L'échelle, quelle est sa précision? Parce que derrière, moi je reprends ça, je compte les pixels et sur l'outil, je ne les compte pas à la main les pixels en fait. Grosso modo, je mets une longueur donnée. On a la position GPS des entrées. On en a plusieurs. Au début, j'ai plutôt repris celle qu'on a sur OpenStreetMap parce que je sais que Biboc a refait tous les points de manière assez précise et donc c'est assez récent, c'est au GPS. Et je suis allé sur le terrain avec un GPS différentiel, reprendre des entrées et au final elles étaient plutôt bien placées, celles qui sont sur OpenStreetMap. Certaines on n'a pas retrouvé, elles étaient sous la neige à ce moment-là, c'était vrai. Donc on avait un GPS différentiel, donc c'est un GPS qui est de précision centimétrique, on parlait tout à l'heure GPS RTK. Pour ceux qui ne connaissent pas, RTK c'est qu'on est connecté directement à un réseau et qui permet d'avoir des corrections et d'obtenir une précision de l'ordre du centimètre, alors que le GPS au téléphone, on va être dans les meilleures conditions aujourd'hui de l'ordre de 2 mètres. C'est-à-dire meilleures conditions, pas d'arbres, un ciel dégagé. Et il y a des mesures dans les puits qui sont assez étonnantes parfois, parce que quand il y a des des mesures verticales parfaites dans les fichiers de données, on se dit qu'ils ne sont pas foulés à faire la mesure en fait. Voilà, ils ont juste pris la hauteur du puits. Donc, on fait un nœud en bas quand on tire la corde. Voilà, c'est 1 mètre, 1 mètre. Donc, est-ce qu'il est possible, dans ce cas-là, de réduire cette incertitude?
sur ces données. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Bon, on va pas très bien les voir, on peut les regarder. Donc ça, c'est un calque que j'ai pu récupérer, où on a superposé. Donc là, par exemple, on voit on voit à peu près qu'on a deux fois la même galerie qui est côte à côte, parce qu'on a superposé plusieurs calques sur la transparence sur Illustrator. Les jonctions de calques, bah, ici, alors on imagine que là, il y a la galerie qui arrive, il y a un puits. En fait, c'est le même que ce qui est là. Donc, entre les différents calques, quand on jonctionne à des endroits, on n'est pas bon sur d'autres. C'est ce qu'on voyait juste avant. Il va falloir essayer de tout jonctionner, de tout déformer de manière propre. Et pour ça, il va falloir recréer un squelette. J'y reviendrai ensuite. Et les attitudes, tu fais comment Les plans, tu as les attitudes. Alors il y a des coupes qui existent, qui ont été faites, je ne sais pas, mais qu'elles ont été faites pour des publications. Il n'y a pas tous les détails sur les coupes. Et j'ai repris ces coupes-là pour pouvoir essayer de donner des estimations d'altitude. Parfois, donc, sur les calques comme ça, j'avais même pas de profondeur notée. On va reparler après de la déformation et des coupes. Mais ça, à mon sens, ça marche pas trop mal parce que je crois qu'il y a donc en fait la partie qui n'avait pas été synthétisée, il y a vraiment une partie sur la partie, enfin une synthèse sur la partie amont qui avait été faite dans les années 90. Il y avait une publication LSD donc des Dromois où il y avait cette partie amont. Et donc c'est la jonction partie médiane, enfin amont médiane partie aval de Claudas où vraiment on avait très peu de données. Alors les nuits blanches qui sont vraiment la partie la plus aval, là il y avait même les données topo. Une valeur, je ne sais pas laquelle, il y a une grosse erreur quelque part qui on parlera après. Et donc cette partie au centre, bah, c'est là où j'ai plus grosse erreur sur la certitude. Par exemple, j'ai pris, enfin sur l'altitude, pas sur l'altitude, plus grosse erreur sur l'altitude si je veux reprendre ces calques-là. Donc j'ai repris par exemple le topo du Vercors, ce vélo sportif du Vercors. Et dans ce vélo sportif du Vercors, ils ont mis, pour pouvoir faire les classiques, des coupes sur ces qualités classiques, mais rien n'est jonctionné. Donc en fait, sur la partie classique qui est dans ce vélo sportif, j'ai des notions d'altitude, donc je vais les utiliser. Par contre, sur les parties d'exploration ou des galeries, bah, là, j'ai pas de notion, donc ça va être contraint à partir des points de départ, et souvent, ça va faire des choses un peu horizontales sur mes coupes. Alors voilà, j'ai ajouté le maximum de données que je pouvais, après tout n'est pas fini. Voilà. Donc là, pas la vidéo là. C'est juste les données. Ah si, ok. Ah, c'est un peu mieux là. Hein. Ah ouais. Donc là, on va vu le dessin avec cette jonctionnée là. Et donc ici, j'ai récupéré des données. Là, on est sur du Visual Topo. Et j'ai aussi récupéré des données topo calcaire, donc on voit qu'il y avait quand même pas mal de choses en topo calcaire avec pas mal de petites qualités autour, mais il y a quand même des nuits blanches qui ont été reportées en topo calcaire. Alors c'est des qualités, je crois que pour les nuits blanches j'avais l'ensemble des minutes topo, des carnets où ça avait tout reporté. J'ai fait confiance dans ce qui avait été fait par Martin Gerbeau il y a 10 ans là-dessus parce que j'avais pas envie de tout vérifier. Quand j'ai vu l'usine allemande que c'était le données topo, donc le travail ayant déjà été fait. Voilà. Donc il y a des dessins parfois qui ont évolué. C'est les erreurs que j'ai pu pointer. Plusieurs des calques, on les reprend, c'est les deux mêmes calques, mais il y a 3 galeries en plus sur l'un par rapport à l'autre. Et quand on superpose, il y a des différences d'angle ou tout ça. On se demande est-ce que c'est le nord magnétique. Qu'est-ce qui se passe, des données imprécises, donc des déclinaisons magnétiques, parfois c'est un peu inconnu, mais ça va aussi avec les dates, parce qu'on a des topos, la date n'est pas notée, on sait qu'avec la date on obtient notre déclinaison magnétique. Et après on parle de l'ensemble des erreurs dont on a pu parler déjà depuis ce matin, donc entre les outils utilisés, la calibration, la manière d'utiliser les perturbations magnétiques, des erreurs de lecture, ça arrive également. Donc il y a des choses qui sont assez étonnantes, parfois. Donc même quand on reprend des choses qui avaient été publiées, donc là on est sur la synthèse amont qui avait été publiée dans je crois que c'est le LSD 10. Moi j'ai récupéré, on va dire, comme un plan de travail ou une version qui avait été numérisée de cette synthèse. Et on voit déjà qu'il y a, alors celle que je reconnais bien c'est ici, là on a une galerie en dessous qui passe, et puis là les écalées elles passent plus à gauche. Il y a des décalages entre deux choses qui sont déjà très similaires.
Donc normalement j'avais mis un peu de... Ah bah c'est sur celle-là. J'avais mis du contexte ici. Donc déjà, il faut déterminer qu'est-ce qui passe au-dessus de quoi. Donc vous avez ça, hein, pour pouvoir faire le dessin. On se fatigue les yeux le soir devant l'ordinateur. Et par exemple, on regarde là les galeries. Le moins 475, on l'a des deux côtés. Mais la galerie, elle n'a pas du tout la même forme. Il faut faire des choix. Oui, je chipote, je suis d'accord. Je demande trop de précision. Moi, je prendrais plutôt celle de gauche. Voir sur celle de droite, on voit que il y a le bleu des tours d'eau qui avait été ajouté. Donc là, tu vois, les pluies étaient bien marquées. Là, ça l'est moins. Il y a des détails. Les détails évoluent. Sur une qui sont pas sur l'autre, et inversement, ouais, c'est ça. Donc il faut tout utiliser. Il faut essayer de faire une synthèse. Et donc dans les données, ce que j'adore, c'est qu'on a des verticales. Donc là, on voit pas le moins 90 du côté. Hop. Donc là, la pente, c'est 90. Alors ils ont dû faire un truc pour la remonter. La direction, il n'y a pas de direction. Et on a un puits de 11,70 m. Donc j'estime qu'il devait être juste au télémètre laser à se dire, hop, c'est bon, on a la hauteur du puits. Mais bon, dans ce cas-là, on se dit, est-ce qu'ils étaient vraiment à la pont du puits? Est-ce qu'ils sont repartis du même endroit? Si c'est mieux, ça peut être fait à la chevillère, au pendule. Oui, non. J'en connais qui font ça, hein, clairement. Qui font... Dans les puits, ils disent c'est vertical. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est ça. Parce que. Et quand ils ne mesurent pas la corde, hein. Oui, alors 11,66. Il y a plein d'histoires d'un laser mètre. C'est toi qui fais la vitesse. Ça dépend de la densité de l'air et dans l'atmosphère, sur l'altitude en compte. La pression atmosphérique. Alors, il y a... Attends, je vais remettre ça. Donc, il y a une question qui m'est venue, c'est comment compléter cette donnée. Parce que il y a des endroits j'ai le filaire et des endroits j'ai pas. Donc, si je veux utiliser un logiciel comme Therion, parce que c'est Therion que j'ai utilisé derrière, et que je veux que Therion puisse peut-être améliorer cette précision, tout structurer et faire les jonctions le mieux possible, j'ai besoin de pouvoir relier l'ensemble de ces dessins. Et donc là où je n'ai pas de données, j'ai dû en créer. Donc soit on peut manuellement sur un logiciel comme Illustrator ou Inkscape, on dit là le point d'entrée je le connais, je vais chercher le point le plus profond parce que j'ai sa profondeur et j'ai l'échelle et je mesure le nombre de pixels. Il y a des outils dans Illustrator pour ça. Et après je fais le calcul dans un Excel, j'ai 2 points. Therion, ça lui suffit 2 points, on peut travailler avec ça. Mais au final, sur des cavités comme ça, c'est pas très beau. Donc il y a un petit outil dont Barnabé Fourgous m'avait parlé il y a longtemps. Il m'a dit dans Compass, il y a un outil qui permet de recréer de la donnée. Donc Compass, c'est un logiciel un peu plus américain, je crois qu'il est peut-être même payant. Enfin, on lui demande une petite participation, non, même pas. Il tend la main, Oui, il tend la main, peut-être à la participation, mais ils ont un petit plugin en plus à côté, sans utiliser Compass, qui s'appelle Map2Date. Et donc dans cet outil, on va pouvoir recréer un squelette. Donc recréer de la donnée, c'est quand même quelque chose, on se dit, bon, on sait qu'il y a de l'erreur, on l'a vu avant, on recrée de la donnée, on va en faire encore plus d'erreurs. Enfin, ça c'est mon avis, mais au moins ça fera quelque chose d'assez beau et peut-être qu'en jonctionnant tout, ça va aider. Donc dans ce petit outil Map2Date, on ajoute notre plan, notre coupe, si on l'a. On a l'échelle, on va lui donner l'échelle et donc pour qu'il puisse faire le calcul. Et après on va faire des points. Hop. Et là on fait notre cheminement. Alors là je le fais sur le plan. Si j'en fais trop d'un coup, quand je vais aller sur la coupe, ils vont tous être dans un angle, ça va être chiant. Donc le mieux c'est d'en faire 4-5, aller sur la coupe, les replacer, et puis comme ça par 4-5. Et donc avec ça, derrière, il me crée un tableau de données. Ici, je le vois bien, il est en mètres, c'est sympa, sauf que c'est un logiciel américain. Quand j'exporte la donnée, je me retrouve en pied. Donc, il faut penser à mettre Therion en pied à ce moment-là. Très important. Et vérifier, pareil, c'est vrai que c'est un truc auquel je n'ai pas pensé, à mettre dans la présentation, mais dans les données qu'on récupère, il y en a qui mesurent en grade, les angles. Oui. Je me suis fait avoir plusieurs fois sur des choses comme ça, c'était pas bien indiqué. Mais quand on voit que les valeurs d'angle vont à 400, bon, c'est pareil qu'on fait le tour du cadran. Mais voilà, donc on a des unités un peu spéciales, donc, mais ça c'est pas mal. Donc j'ai fait cette étape pour l'ensemble des calques que j'avais.
pour essayer de recréer de la donnée et pouvoir lier toutes les entrées entre elles. Donc, je me dis, Autherion, il a tous les outils dans la partie dessin. Au niveau de l'échelle, il sait faire. Donc, presque, je me dis que créer un logiciel, un outil comme ça en Autherion, et qui ne fasse pas les mêmes erreurs, qui fait quelques petites erreurs, ou parfois c'est pas très clair ce qui se passe. Enfin, pas très clair, je veux dire, on se demande si on a sauvegardé, si on a bien exporté les trucs, et puis ça va pas dans le bon format. Et je me dis que dans Autherion, implémenter ce genre d'outil pour créer de la donnée, alors je ne suis pas encore mis dans le code Autherion, mais ça devrait être faisable. Donc après, moi, je serais plus à l'aise à faire ça dans du Python, mais voilà, je me dis que ça pourrait être un jour une évolution pour le jour où on peut créer un peu de données topo. Et donc on passe à l'assemblage et bon. Ouais. Pour faire le travail précédemment, il me semble qu'il y a Ouais. Il me semble qu'il y a un autre logiciel qui est développé par un Français, je sais plus, je Je crois qu'il y a Topo Calcaire qui a une option qui fait ça. non, Topo Calcaire il fait ça et il exporte en visual aussi. C'est pas pareil. Ah, c'est pas au courant. Celui qui fait les bases. Ok. J'ai vu passer Pascal Mira. Il y a un mail qui est passé dernièrement sur ce sujet-là, Ouais. sur la liste Oui, c'est ça, sur SPLOFR. ou scientifique, je ne sais plus. Et Et il y a Jean-Marc Gardet qui a répondu à ça. moi j'ai Bah après, je sais que ça, tu peux pas l'utiliser, c'est que sur Windows. Donc, mais, comme dirait Xavier Windows. Alors, en fait, dans ton base. Toposcan, oui c'est ça, c'est un Toscan. Bah, Toposcan. Je ne sais pas, je ne connais pas, je n'ai pas utilisé. Mais... donc pour convertir le compose d'intérieur, en fait, j'exporte dans un fichier date et après il me fait des lignes et avec quelques copier-coller, des CTRL F, tu arrives à remettre un truc compatible. Il faut juste dans Autherion, quand tu mets la définition de tes données, que tu mets qu'il n'y a pas d'habillage. Et ouais, c'est ça. Alors, parce qu'il y a un mec, il y a un GitHub, ça lui fait penser, il est tombé dessus, où il a créé un site converti, on va se faire tirer. Ok. JavaScript, Mais il y a un logiciel qui se. Après, là, c'est du Nous, copier-coller. on a travaillé sur un script Python qui te va de Compass Ouais, après, et qui te lit les enquêtes Compass et qui te dit aussi sous quelle forme était la donnée d'origine. En fait, pour du Compass, vraiment, ça doit bien aider, mais là, dans ce cas-là, je t'avoue, j'ai juste copié-collé les données et dans Autherion, je sais pas. Tu fais pas un petit bout, tu apportes au fur et à mesure. Ouais, la plus grosse perte de temps, ça a été dans l'alignement des calques et le clic. C'est pas très intuitif, par exemple, se déplacer sur ton dessin là. Si tu te dis, ah tiens, je vais me déplacer en n'importe quel outil avec un clic droit, clic gauche. En fait, ça marche pas, ça te rajoute des points. Donc, tu es obligé d'aller chercher les barres sur les côtés pour te déplacer. Et des choses comme ça qui sont pas très pratiques. Donc, c'est vrai que là, en fait, au final, la donnée à la fin, quand je l'ai eue, j'avais mon tableau, j'ai copié-collé juste la partie donnée. Je l'ai mis dans un Autherion où j'ai fait le header et ça. J'ai pas cherché, mais je pense que par contre, si tu fais tes relevés sur du Compass, tu récupères des relevés Compass, ça va être super utile. Et donc, l'étape suivante, c'est l'assemblage Autherion. Donc, bon, on a compris qu'ici, on a beaucoup apprécié cet outil. Et donc, Autherion, il va avoir cet avantage de dire, bah là, j'ai un relevé, une entrée, un cheminement, là, j'en ai un autre. Et là, on a un point commun. Donc, on lui définit dedans, j'ai un point commun qui se situe à tel endroit. Dans ce relevé-là, il s'appelle de telle manière. Dans l'autre relevé, il s'appelle d'une autre manière. Et comme on montrait avant, il va aussi diminuer, essayer de forcer la jonction et disperser cette erreur au sein de l'ensemble des visées. Donc, cette capacité, c'est très bien pour les grands réseaux. Donc pourquoi j'ai... Ah non, donc là, on le voit à peu près. Grosso modo, le résultat de ce que j'ai pu faire, il est en bas en coupe, en haut en plan. On pourra le regarder plus tard sur ordinateur en 3D. Donc là, c'est juste le filaire. Donc c'est quand même tout ce que j'ai pu recréer ou récupérer en filaire. C'est quand
un dur. Ah ouais, ouais. Alors il y a des choses, le Candy qui est à l'aval, donc il doit être là, ça j'avais toutes les données topo. Même si les topos du Candy se superposent mal alors que c'est des choses qui ont été faites récemment, mais bon, je me suis dit bon, ils ont dû faire des bouclages, ça a dû corriger, je sais pas, mais on se débrouille. Mais voilà, c'est surtout sur cette partie-là où on a recréé de la donnée, je pense jusqu'à là. Ouais. Ça T'as recréé la moitié globalement. Après voilà, c'est Xavier qui m'a incité à ça parce qu'il dit que c'est quand même un réseau qui est âgé et qui a vraiment un intérêt de voir la 3D et de ne pas juste avoir un point pour le début, un point pour le fond. Donc, Parce que c'est vrai que dans le bouquin qu'ils ont sorti à SMX0, tu restes sur ta fin parce que tu n'as pas vraiment de synthèse. non, Ils te parlent de tous les différents morceaux, mais la synthèse, ouais. tu te dis, ah, et ça se met comment à la fin? Donc après on passe à la partie dessin, qu'on a le filaire. Dessin classique, alors on apporte les calques, parfois les jonctions, on va faire des choix de dessin, et puis on essaie de jouer un peu. Alors j'ai toujours des problèmes sur la mise à l'échelle du dessin dans Therion, parce que moi mon XVI est une échelle, et parfois le fichier que j'importe, j'ai du mal à qu'il soit à la même échelle que mon XVI, le fond que je vais importer. Peut-être que c'est un truc qu'on discutera. Moi, ce que je fais, c'est là, toi, tu as ton dessin, Ouais. tu as ton filaire qui est dans ton dessin. En fait, je fais que importer le dessin, je n'importe pas de XVI, juste le dessin, et je vais aller pointer les stations du filaire comme je ferais s'il y avait une XVI. Ouais. La seule différence, c'est qu'avec le XVI, quand tu pointes la station, automatiquement, on donne La norme. Oui, la norme là, il faut les nommer. C'est ce que j'ai fini par faire ça. Mais je me disais, ce Therion, il manque ce petit outil où ton dessin, allez, je le réagence. Et tu peux, dans les extensions Therion sur web, là, faire le dessin. D'accord. Sur le Therion, le mec qui a créé ça, dans l'année, Ouais, j'ai vu. En fait, tu peux sélectionner son strat, bouger l'échelle, enfin le redimensionner, le bien le décaler aussi. Ok. Moi, j'ai fusionné plusieurs fichiers de dessin aussi. Du coup, je me retrouvais avec deux strats qui devaient être en face, qui étaient à l'autre bout du fichier de c'est pas possible de faire les C'est comme si tu avais deux TH2 séparés, quoi. Je peux le sélectionner, le venir et le dire ouais, comme si c'était sur Illustrator, sélectionner. Ça, c'est vraiment bien. Le dessin, comme je disais tout à l'heure, parfois il est un peu plus complexe. Il y a beaucoup de lectures, de changer d'essayer d'avoir différents calques, différentes sources de données, parce que on ne sait pas quelle galerie est au-dessus de laquelle. Là, je suis toujours pas sûr si c'est une galerie ou un méandre, parce que là, elle part sur le côté, on a l'impression qu'elle part, mais je pense que c'est un méandre au final sur creusé dans une galerie. Donc il y a des choses où il y a des choix de dessin à faire qui sont un peu surprenants. Et les approximations que j'ai fait, comme je dis, les choix dans les dessins. Création d'un nouveau squelette, je considère que c'est aussi une approximation, mais qui peut peut-être aider à la structure globale du projet. Et l'interprétation du dessin. Ce que je considère être une erreur dissimulée, c'est la jonction entre Jeunesse d'automne et Nuit blanche. Il y a 200 mètres d'écart en XY. Je sais pas ce qu'ils ont merdé, qui a merdé quoi dans la topo, c'est quand même des trucs récents. Jeunesse d'automne c'est très proche, et en fait, mais même j'en ai parlé avec Jean-Paul Héreil qui a mis tout sur topo calcaire, il m'avait dit oui, j'avais vu cette erreur là. Alors il faut que je rencontre les explorateurs pour dire où c'est qu'on fait la jonction, où c'est qu'on la force. Mais le problème c'est qu'à un moment j'ai forcé quelque chose, il y a une erreur qui est très importante parce que les entrées on les connaît, la jonction on va la connaître et il faudra voir ce que ça donne. Avec vieillesse de printemps. Et la question, est-ce qu'on n'améliore pas, parce que je n'ai pas pu améliorer la nouvelle ma synthèse, est-ce qu'elle ne sera pas plus précise que ce qui existait avant? Je me pose la question parce que j'ai les nouvelles positions GPS centimétriques pour pas mal d'entrées. Le squelette qui va se déformer comme on a pu voir, est-ce qu'on considère que ça améliore ou pas ça? En tout cas, ça permet d'avoir une structure qui soit plus jolie que d'avoir des bouts qui se recollent. Et j'ai lu quelque part, j'ai pas réussi à le retrouver pour aujourd'hui, mais qu'il y avait une distance donnée entre le Candy et le siphon des Nuits blanches. Ils avaient repéré une erreur topo, et en fait, avec ce système en synthétisant tout, l'erreur qu'ils avaient mis d'une distance qui était de 200 mètres avait réduit à 80 mètres.
Donc on peut se demander parfois si on ne réduit pas les... Alors moi j'ai une observation par rapport à ça sur le série d'aspirateurs sur la courbe où j'ai le fichier TopoCalCare avec l'export en KML de TopoCalCare et j'ai fait la même chose en tout en Therion et en exportant aussi en KML. Eh bien ça ne se superpose pas. Oui, oui, ça je ne sais pas, par contre je ne sais pas. Ça vient sur qui a raison. Comment TopoCalCare c'est une erreur de calcul, ouais. de dizaines de mètres. Tu sais c'est une vieille version ou pas de d'édité de TopoCalCare? C'est une version de oui, elle a 2 ans. Parce que je crois qu'avec l'ADIO, là, la synthèse, ils avaient un problème quelque part. Ils ont parlé à Jean-Paul Herel qui a dit qu'il y avait une erreur quelque part. Il a refait, il a corrigé une erreur dans ses calculs. Je ne serais pas très étonné. Si tu relances la procédure, tu n'es pas le même KML qu'avant. Donc une amélioration que je verrai à pouvoir faire dans Therion, on en discutait 2 secondes avec Martin et je crois que ça vient de ce que Eric a pu présenter, c'est moi j'ai différentes entrées avec différentes précisions, parce que je ne suis pas l'air tout pointé, c'est pouvoir dire cette entrée là elle a une précision de 5 cm, cette entrée là elle a une précision de 10 mètres, et donc qui J'ai là-dessus, j'ai peut-être un truc à te donner. Ok. Quand tes entrées dans Therion, tu les mets avec la ligne fixe pour ouais. une entrée et tu peux mettre une erreur derrière. Et derrière, tu peux rajouter un triplé qui te donne une erreur sur ces... Ok, comme dans Métaché pour la photogrammétrie. Sur ces entrées-là. Donc en fonction de l'erreur que tu vas avoir, eh bien, lorsque tu vas... En fait, tu vas utiliser finalement, quand tu as 2 entrées, tu vas utiliser ces 2 entrées pour faire comme si tu avais ouais. un roulage. Et du coup, tu vas utiliser tes erreurs pour contraindre... Il peut déplacer l'entrée. Le déplacement de tes... ok. Et là, on discute avec Martin que même sur des filaires où on dit là on est sûr du filaire il est bon, un filaire où on est moins sûr. De la même manière, tu peux rajouter cette incertitude dans l'entête. Tu peux rajouter des classes de points Quand tu mets l'entête qui décrit déjà l'unité de ta donnée et de correction ou de calibration que tu fais sur ta donnée, tu peux aussi mettre une SD, une déviation écartique, sur la mesure. Ouais. Sur la mesure. Tu peux rajouter ça dans les entêtes. Ça a pris des formes plus ou moins, souvent. Topo faisait ça à l'époque. Ça c'est génial parce que. En fait, on s'est rendu compte de ça lorsqu'on essayait de passer de TopoRobo vers Therion, et dans TopoRobo il y a les codes. Ah, c'est ça, TopoRobo scolaire, ouais. Exactement. Après, c'est bien utilisé. Sur les mesures. Je te prendrais ça parce que tu vois, là par exemple, je suis sur des filaires, même j'ai envie de pouvoir contraindre différemment certains de mes filaires dans ce type de données où il y a vraiment plusieurs sources de données, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, si tu as une colonne vertébrale théodolique, c'est le cas pour le rétrovoleur par exemple, tu peux venir mettre une altitude bien plus basse. Et donc aujourd'hui j'obtiens un plan dessiné, pas de coupe, la coupe je ne l'ai pas dessiné, un atlas, donc comme on disait tout à l'heure, c'est sûrement ce qui servira le plus pour faire la synthèse, la 3D et un SIG. Donc ça, les SIG on en reparlera plus tard. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire dans tout ça? Beaucoup de relecture parce qu'il y a beaucoup de détails que j'ai pas mis par moment. Là, il y a pas mal de relecture. Les erreurs topologiques, Xavier m'a pas mal aidé là-dessus et il m'en reste quelques-unes. Je pense qu'il ne me reste plus qu'une vingtaine maintenant, un peu moins. Sûrement plusieurs galeries oubliées sur le Candy parce que le Candy était la topo est exposée dans tous les sens pour qu'elle soit lisible. Ils ont fait quelque chose d'assez lisible, mais donc quand on veut reprendre toutes les galeries, il faut déplacer à chaque fois le calque en dessous et je n'ai peut-être pas tout bien fait non plus. Et ça fait le bordel. Les dessins commencés, il y a Ciel et de la Malléole, la grotte Agnès et le Ciel et Vladimir, je ne l'ai pas encore fait. Et il y a 2 grottes que j'ai pour l'instant mis de côté, parce que je sais que les données existent, mais que je ne les ai pas récupérées encore. Alors je sais que Jean-Philippe, je crois qu'il m'a dit qu'il ne les avait pas. Ils sont mis Et... il n'y a rien. Je sais que ça avait été fait, mais je m'étais dit peut-être qu'ils ont gardé parce que les explorateurs c'était. J'avais tout, mais c'est pas long. Ah bon? Tu regarderas les publications. On en regardera ça tout à l'heure ensemble. Mais voilà. Et des trucs à la frontière, mais c'est la frontière. C'est la frontière. Et qu'est-ce que. La question qu'on se pose un peu, et une question qu'il faut résoudre, c'est comment aujourd'hui on garde nos données pour les successeurs, parce que quand on voit qu'on trouve plein de données de formes différentes, et moi j'ai pas pu récupérer tous les filaires, comment on sauve les données, c'est ma question. Quelle base de données? Est-ce qu'on va sur des outils comme Zenodo que les chercheurs connaissent bien?
du GitHub comme on fait aujourd'hui avec pas mal d'entre vous, enfin déjà avec des projets GitHub. Est-ce que Carsto pourrait avoir cet objectif-là un jour? Et aussi écrire ce qu'on fait, dans le sens là, toute la synthèse, comment je l'ai fait, à quel endroit j'ai fait des approximations, ça c'est un temps qu'il va falloir que je prenne pour écrire. Et pour si un jour quelqu'un regarde, se dit bah, pourquoi et quels choix ont été faits, parce qu'en fait on fait toujours des choix, il faut parfois les comprendre. Donc moi j'ai un GitHub pour ce projet-là. Voilà. Après, si tu veux écrire, je pense que c'est une très bonne idée, tu vois, de décrire ta base de données. Je pense que c'est le genre de choses qui vaudrait le coup d'être publié dans un data paper. Et on est actuellement en France, parce que là on est sur un réseau français et ça